Bonjour, nous allons observer aujourd'hui le début de la civilisation sur le point de vue de Tolkien, dont j'ai dit dans un précédent podcast que ses écrits lancent une religion nouvelle. Si en effet il s'agit d'une religion, essayons de comprendre ce qu'elle dit au sujet des origines de notre civilisation. Pour ça, je vais vous commenter un texte que je considère comme un des plus intéressants de l'époque actuelle. Il se trouve dans le chapitre « L'ombre du passé » du Seigneur des Anneaux. Et il parle des débuts de Gollum, à l'époque où il était encore Sméagol, le hobbit qui s'intéressait aux racines et aux origines. L'analyse sera faite à partir d'un plan chronologique pour que l'encadrement qui permet au mieux la compréhension soit le plus clair possible. Je vais avant ça vous lire ce morceau de texte en question où sont décrites les origines de Gollum. Longtemps après, mais c'était encore dans un temps très lointain, vivait dans des rives du grand fleuve, à la lisière du pays sauvage, un petit peuple à la main habile et aux pieds silencieux. Je pense qu'ils étaient du genre hobbit, apparentés aux forteaux, car ils aimaient le fleuve, ils y nageaient souvent et confectionnaient de petites embarcations de roseaux. Il y avait parmi eux une famille de grande réputation, car elle était nombreuse et plus fortunée que la plupart. Elle était gouvernée par une grand-mère sévère et versée dans ce qui restait de la tradition ancienne. Le membre le plus inquisiteur et le plus curieux de sa famille s'appelait Sméagol. Il s'intéressait aux racines et aux origines. Il plongeait dans les étangs profonds, il fouissait sous les arbres et les plantes en croissance, il creusait dans les monticules verts et il cessa de lever le regard sur les hautes collines, les feuilles sur les arbres ou les fleurs s'ouvrant dans l'air. Sa tête et ses yeux étaient dirigés vers le bas. Il avait un ami nommé Déagol, du même genre, à l'œil plus perçant, mais moins rapide et moins fort. Un jour, ils prirent une embarcation et descendirent jusqu'aux champs aux iris, où il y avait de grands parterres d'iris et de roseaux fleuris. Là, Sméagol débarqua pour aller fureter sur les rives, mais Déagol resta dans la barque et se mit à pêcher. Soudain, un gros poisson mordit à son hameçon, et avant d'avoir pu savoir où il était, il fut entraîné dans l'eau, jusqu'au fond. Puis il lâcha sa ligne, car il crut voir briller quelque chose dans le lit de la rivière, et, retenant son souffle, il saisit l'objet. Il remonta ensuite, tout crachant, avec des algues dans les cheveux et une poignée de boue, où il regagna la rive. Et voici qu'après avoir fait partir la boue, il avait dans la main un splendide anneau d'or. Celui-ci brillait et scintillait au soleil, de sorte qu'il eut le cœur content. Mais Sméagol l'avait observé de derrière un arbre. Et tandis que Déagol contemplait l'anneau, Sméagol s'avança doucement derrière lui. « Donne-moi cela, Déagol, dit Sméagol par-dessus l'épaule de son ami. »« Pourquoi » demanda Déagol. « Parce que c'est mon anniversaire et je le veux. Ça m'est égal, je t'ai déjà fait un cadeau au-dessus de mes moyens. J'ai trouvé ceci et je vais le garder. »« Ah oui, vraiment ?» Et il saisit Déagol à la gorge et l'étrangla. Puis il passa l'anneau à son doigt. Personne ne découvrit ce qu'était devenu Déagol. Il avait été assassiné loin de chez lui, et son corps avait été habilement caché. Mais Sméagol rentra seul, et il s'aperçut qu'aucun membre de sa famille ne pouvait le voir quand il portait l'anneau. Très content de sa découverte, il se garda de la révéler, et il apprenait des secrets, et il appliqua son savoir à des usages malhonnêtes et méchants. Il acquit une vue perçante et une ouïe fine pour tout ce qui était nuisible. L'anneau lui avait donné un pouvoir proportionné à sa stature. Il n'y avait pas à s'étonner qu'il fût très mal vu de tous et que toutes ses relations l'évitassent quand il était visible. On lui donnait des coups de pied et lui mordait les pieds des gens. Il se mit à voler, et il allait de ci de là, se marmonnant à lui-même et faisant entendre des gargouillements dans sa gorge. C'est pourquoi on l'appela Gollum. On le maudit et on lui dit de s'en aller au loin, et sa grand-mère, désirant avoir la paix, le chassa de sa famille et l'expulsa de son trou. Il erra solitaire, pleurant un peu sur la dureté du monde. Il remonta le fleuve, jusqu'au moment où il parvint à un affluent qui descendait des montagnes, et il alla dans cette direction. Il attrapait des poissons dans les mares profondes avec des doigts invisibles et il les mangeait crus. Mais comme il baissait les yeux, il vit loin devant lui les sommets des monts brumeux, d'où descendait la rivière, et il pensa soudain « Il doit faire frais et ombreux sous ces montagnes. Là, le soleil ne pourrait m'observer. » Il monta donc de nuit jusqu'aux hautes terres, et il trouva une petite caverne d'où coulait la sombre rivière, et il se glissa comme un ver dans le cœur des montagnes,
et disparut de la connaissance de quiconque. L'anneau descendit avec lui, et même celui qui l'avait fabriqué, quand son pouvoir eut commencé à décliner, ne put rien en savoir. Gollum est un hobbit. Les hobbits sont de petite taille, entre 60 cm et 1,20 m. Ils n'ont pas la morphologie des nains. Ils gardent donc des proportions d'hommes normalement constituées. Le pied velu du hobbit est signe d'un authentisme génétique que même les hommes ont perdu. Les hobbits se sont rattachés aux hommes, mais ils portent des marques d'antécédents de leur chaîne biologique et de laquelle les hommes sont issus. Chez Tolkien, les hobbits sont une branche issue des hommes, ce qui tout simplement signifie qu'ils ont adopté la culture des hommes ou sont civilisables par eux. L'homme du néolithique a la même taille que les hobbits. L'homme d'aujourd'hui a acquis ses caractéristiques pendant le Chalcolithique. Ce que l'on appelle Homo sapiens est un hominina qui a beaucoup évolué, mais par strates. L'évolution n'a pas été progressive ou continuelle, mais par paliers. Le processus de diffusion de l'homme actuel s'est fait en 2 temps. Il est d'abord apparu dans la latitude asiatique, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, Inde, en somme dans toute cette bande de latitude pour se transborder au nord comme au sud. Les hommes sont étroitement associés à la civilisation agraire et sédentaire qui est la nôtre. Il faut rajouter que ce qui fait la complexité de l'œuvre de Tolkien est le côté atemporel où les différentes strates du passé se croisent avec le présent ainsi qu'avec un certain futurisme, mais il y a quand même des choses précises qui se dessinent. Le premier groupe d'hommes qui apparaît chronologiquement chez Tolkien s'appelle les Hédins, nom qui évoque étrangement Éden. L'évolution par strate telle que je la décris n'est autre qu'une situation où une espèce hominina disparaît et où une autre apparaît. Ainsi, ce que l'on appelle l'évolution des hominina sur plusieurs millions d'années est une succession d'espèces dans une même chaîne qui mute et évolue. L'homme est la dernière espèce de cette chaîne qui a donné beaucoup de genres, comme le dernier en date, l'Homo sapiens. Mais les genres pourraient ne pas tout définir. Dans les genres, il y a une succession d'espèces. Elles ont donc un début, un développement et une fin. C'est le même processus qui se passe pour les générations. Une seule ne fait pas tout. Il y a une transmission de connaissances et valeurs d'une génération à une autre, et chacune est tributaire de sa propre histoire. Les hobbits se divisent en 3 branches. Il y a les pieds velus, les forteaux et les peaux blêmes. Sméagol appartient à une famille forteaux nombreuse et traditionnaliste du genre matriarcal, car la grand-mère est la chef. La vie de Sméagol est distrayante. Il a de quoi s'adonner à sa passion pour les racines et les origines, et pêche des poissons avec son ami Déagol. Les Forteaux habitent un lieu appelé le champ Osiris, qui est d'ailleurs présenté comme quelque chose de distrayant. Lors d'une partie de pêche, Déagol trouve au fond de la rivière Anduin l'anneau fabriqué par Sauron, dont j'ai déjà parlé dans le podcast sur les Noldor. Sméagol décide tout seul que l'anneau sera pour lui et tue Déagol en l'étranglant pour l'obtenir. Sméagol, après plusieurs frictions avec son clan, décide de le quitter pour aller vivre seul dans les montagnes de Brume où, en pénétrant dans un tunnel creusé par les gobelins, il trouve refuge dans un îlot situé au milieu d'une caverne inondée. Dans le clan des Forteaux, personne n'a été mis au courant de ce qui est arrivé à Déagol. Sméagol change peu à peu d'aspect et devient Gollum à cause des bruits de déglutition qu'il fait avec sa gorge. Le pouvoir magique de l'anneau lui donne aussi une capacité à vivre beaucoup plus longtemps que la normalité. Sméagol, en volant l'anneau à Déagol, n'a rien calculé, il est seulement obsédé par l'anneau. Les hobbits apparaissent dans l'histoire dans la vallée de l'Anduin. On peut savoir beaucoup plus sur ce peuple en inversant les noms Déagol et Sméagol, dont les 2 premières syllabes deviennent alors Loga, mot gaulois qui étymologiquement a à voir avec l'indo-européen être couché ou désigne une tombe. Cette première partie de la vie de Gollum montre que la culture de la distraction ne sauve pas du drame. Les hobbits ont toujours le goût de la fête et de la distraction. Ils fêtent un anniversaire par semaine et s'arrangent pour prendre 6 repas par jour. Les hobbits sont considérés par beaucoup dans l'histoire comme des semi-hommes. Leur culture de la distraction révèle beaucoup de l'insuffisance à pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Mais le fait que la distraction ne sauve pas du drame est encore insuffisant. Dans la caverne, l'anneau magique de Sauron, sentant la présence de son vrai maître dans les parages, veut rejoindre celui-ci pour l'aider à devenir le maître de la Terre du Milieu. Il tombe donc de la poche de Gollum et va se laisser trouver par Bilbo Saquet, qui à ce moment-là est dans la grotte aussi. Bilbo prend l'anneau avec lui et Gollum le suit. Gollum est capturé d'abord par Sauron lui-même, puis ensuite
par les elfes sylvains. C'est à ce moment-là que Gollum, dans une rare occasion de sa vie, est maître de la situation. Il réussit à amadouer les elfes en se faisant l'ami de la nature. Il monte aux arbres, se faisant parfois difficilement déloger, une attitude qui est juste assez pour évoquer faussement son caractère militant. Il se fait par la même occasion passer pour un ami des animaux. Les elfes se laissent attendrir par ce personnage qui fleure bon le militantisme écologique et Gollum profite à ce moment-là de leur manque d'attention pour leur fausser compagnie. L'elfe responsable de la captivité de Gollum s'appelle Logola. Observez bien que dans le nom de cet elfe, le mot Loga est à l'envers, comme si dans son nom réside sa grande faille, c'est-à-dire d'être pathologiquement dupe par les Logas. Bien des temporalités après, Gollum apprend que le neveu de Bilbo, Frodon Sacquet, possède l'anneau qui lui a été donné par son oncle. En tant que nouveau porteur de l'anneau, Frodon intéresse Gollum qui le suit à distance car Frodon ne voyage pas seul. Gollum passe à l'étape supérieure quand le groupe auquel appartient Frodon, la Fraternité de l'Anneau, éclate. À plusieurs reprises, Gollum tente de s'emparer de l'anneau, une dernière fois près du lieu où Sauron a fabriqué celui-ci. Mais en arrachant l'anneau à Frodon, Gollum tombe dans la fournaise de lave de l'Orodruin, détruisant l'anneau et disparaissant avec. Maintenant la question est, pourquoi la culture de la distraction est-elle présente chez les Hobbits ? L'évolution de la planète se passe aussi par strates. Entre ce qui était avant le Chalcolithique et après le Chalcolithique, la Terre a complètement changé de scène. Beaucoup d'espèces de végétaux et d'animaux ont disparu pour donner lieu à des espèces nouvelles. Avant le Chalcolithique, la vie sur Terre était très adaptée pour les espèces nomades. Le Minina, qui était là avant l'homme, chassait et parcourait beaucoup d'espace. Les animaux étaient adaptés à la chasse, comme le mammouth ou le smilodon. Il donnait un rapport à la chasse tout autre que le peut un animal aujourd'hui. Les hominina étaient plus petits, ce qui rendait la tâche plus périlleuse face à ce genre d'animal, plus féroce que ceux de maintenant. Dans la chasse, les hominina développaient toute une technique et un art de vie qui leur donnait une culture de l'évolution. Toutes les traditions venaient de la chasse. La chasse était le centre par où tout commençait. Puis la terre a commencé à changer. Des espèces végétales et animales faites pour la graire sont apparues, comme le blé ou les bovidés par exemple. Les traditions qui faisaient le néolithique ont commencé à se perdre. On peut dire que ce cycle de nomadisme, où lui succède un cycle de sédentarisation, a toutes les chances de se retrouver dans le passé le plus lointain, avec une constance permanente et où les espèces végétales et animales, quel que soit leur niveau d'évolution, participent. Dans le fond, ces cycles obéissent à une série de mouvements qui, une fois exécutés, changent le cours des choses. D'abord, le mouvement sédentaire est un mouvement agraire qui s'occupe de l'extraction. Il est logique que ce mouvement soit suivi par le nomade, qui, par sa fonction, disperse. Nous avons donc l'extraction de ce qui est enfoui sous des couches de matière, puis sa dispersion. Il est évident que les cycles que nous montre la Terre ont à voir avec un courant qui se passe au-delà d'elle et qui est répandu dans tout l'univers. Deux généralités de types de matière sont extraites lors de ces cycles. Les matières premières et l'énergie. Un produit est alors fabriqué à partir des deux, la technologie. Les deux matières extraites sont appelées neutres dans le sens où elles ne sont pas des outils de domination, mais de subsistance. Tel n'est pas le cas des technologies. Elles sont par essence l'instrument imparable de la domination. La domination avec l'assurance de la technologie attire des compétiteurs qui veulent dominer. Dans des mythologies comme celle de Tolkien, on les appelle seigneurs ou dieux, car par essence aussi, Dieu domine. Sauron, en tant que mortel, mais dans sa volonté de pouvoir, est un dieu parmi les dieux. Ces dieux résument à eux seuls l'histoire de l'évolution. Ils ont fait le passé, ils font le présent et ils feront l'avenir. Les leçons de l'histoire ne tiennent que par l'intrigue de ces dieux. Plus le dieu ou compétiteur est stratège, plus il sait que les mouvements s'interpénètrent dans un cycle et il joue là-dessus. Dans ce sens, Gollum est un jouet des dieux. Son éducation fait de lui quelqu'un qui se laisse vivre, parce qu'il est distrait. Le manque d'objectivité qu'amène la distraction permanente le transforme en sacrifice vivant, du caprice des dieux, parce que la domination est un caprice. Gollum est dans une société néolithique, matriarcale et insouciante, qui voit arriver devant elle les dieux propres à la société agraire. Gollum vole l'anneau car il est fasciné par la domination que suggère très fortement celui-ci. Mais,
Toute son histoire montre qu'il ne sait pas comment y arriver. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'intermédiaires entre Dieu et l'homme. Des intermédiaires qui, selon les époques, cherchent à dominer par l'argent, la force, la spiritualité et même le dénuement, voire la grande époque du bouddhisme, entre l'an 0 et le 6e siècle. Ces intérêts particuliers que je décris n'ont rien à voir avec la question d'incarner pour une expérience de spectacle le rôle de Dieu, mais dans le sens où ils font collision avec ce rôle, parce que tout ce qui fonctionne dans le monde des hommes est une collusion où se retrouvent toujours plusieurs intérêts mêlés. Croire en quelque chose peut sauver alors quelqu'un dans son équilibre psychologique, quand, comme dans le cas de Gollum, il ne sait pas faire face à la profusion de cette collision qu'il trouve autour de lui. On peut voir la vie de Gollum comme un avertissement. Le monde a une certaine façon de fonctionner et, dans son fonctionnement, il n'y a pas de place pour la distraction. Gollum n'est pas fait pour se confronter aux vrais enjeux du monde. Un peu d'insouciance lui aurait permis de bien vivre sa vie de hobbit. Avec Gollum, le mal prend une forme hominina dans la mythologie de Tolkien. Le mal passe aussi à travers la chaîne d'espèces à laquelle appartient l'homme. Avec Tolkien, le mal revêt une certaine complétude. Morgoth est par exemple le diable, qui lui-même est un concept canalisant plusieurs stratégies ou entités. Sauron est une déclinaison de Lucifer, et Gollum a tous les caractères du démon. Il se fait manipuler par la stratégie des dieux, mais il finit, en détruisant l'anneau sans le vouloir, par casser définitivement leur plan. Rappelons que dans la Bible, le démon est par essence, dans un certain registre peu enviable, le serviteur de Dieu devant lequel tous les autres dieux sont de faux dieux. Ainsi, c'est par Gollum que l'anneau de Sauron est détruit. En volant l'anneau à Frodon, Gollum finit sa vie en tombant dans un puits de lave, et s'y enfonçant avec lui, comme si toute la vie de Gollum est effacée par un retour aux origines les plus radicales, comme si sa vie aurait été le fruit d'une inconséquence. L'univers se présente comme un lieu de stockage, où une matière primordiale y est déposée et activée par le feu, et cela devient la lave. Puis, de la lave s'échappent des gaz qui, condensés, deviennent du liquide qui, en pénétrant la lave, produisent de la terre. C'est ainsi que le premier cycle de l'apparition de la vie, qui va conditionner tous les autres, se fait, et Gollum semble l'intégrer pour tout recommencer dès le départ. J'espère que l'approche que dans une première fois je crois bon d'avoir sur Gollum vous a éclairé sur ce personnage. Je suis en période d'examen de S2 à l'université et je pense que le prochain podcast ne viendra pas avec la même rapidité que ceux qui ont été mis en ligne jusqu'à maintenant. Je pense quand même qu'en juin je mettrai en ligne le prochain, mais je ne peux pas encore savoir à quel moment. Je vous annoncerai quelque chose sur le sujet traité dans un message à la communauté. Le podcast est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, jusque là portez-vous bien, au revoir.